testé le Anker Solix. Celui-là, c'est une batterie tout en un. Soit pour brancher le panneau solaire directement dessus, soit avec une installation existante en micro-onduleur là pour faire une stockage en AC coupling. Maintenant, on est en train de tester le fonctionnement de AC coupling. Donc, on a ici. Franchement, on a les micro-onduleurs qui sont branchés sur cette prise vers le tableau. Ici, c'est l'Anker qui est branché dessus. Et le micro-onduleur, il a été alimenté par un panneau solaire et le réseau AC. On n'est pas encore allumé, après on va allumer. Et ensuite, on a un compteur d'Anker là qui est branché sur le côté arrivé du réseau en permanent pour justement lire l'information du réseau. Donc, pour le pan CT, il y a une flèche orientée vers Linky, là. Voilà, vers le côté réseau EDF. Et l'autre côté, c'est alimenté par phase neutre. Il va la mise en service du système. Voilà, il s'allume. Alors, on a l'application Anker. Le mot de passe, c'est bon. Je peux enregistrer. Mot de passe de la box internet. Ça, c'est pour ajouter des appareils intelligents, type prise, etc. Compteur. Par exemple, le compteur. Maintenant, on est en train de rajouter le compteur. C'est ce compteur-là qu'on est en train de rajouter. Pareil, le mot de passe, c'est le même. Ok. Attention, il y a du jus. Ouais, il y a du jus. Il y a du jus en bas. Ah, c'est à l'air. Ouais. C'est ajouté direct. Donc, sélection l'appareil, oui. Là, c'est plutôt rapide. On va synchroniser la pince avec le compteur. Donc, sélectionner. Du coup, voilà, suivant. Mettre en niveau, ouais. À ce moment-là, il demande la mise à jour. T'as vu, il y a tout ça, mise à jour. Nom de système, c'est le premier. Hein. Première, c'est fait pour quoi exactement? C'est autoconsomme. Voilà. Selon l'info du compteur, là, lui, il planifie tout seul, charge-décharge. Bon, connexion réseau interrompue, normal. Lorsqu'on n'a rien connecté, on n'a rien allumé. Pour l'instant, c'est pas il va allumer. Ici, là. Il va allumer. On va faire produire un peu le micro-onduleur qui est là. Là, il va se mettre à produire. Là, on voit les LED vertes. Et là, vous voyez, ici, on voit la production du micro-onduleur en direct. Voilà, en fait, en gros, on voit qu'ici, il charge 200 watts. Mais pourquoi on voit 0, 0, 0 ici, lorsque lui, il va pas le panneau solaire? En fait, il voit une puissance qui passe vers le réseau. Du coup, il récupère cette énergie pour stocker dans la batterie. Cette énergie, ça vient du micro-onduleur qu'on a branché ici. Du coup, c'est pour ça qu'on a 200 watts. 200 watts, c'est 52 volts fois 4 ampères à peu près. Oui, voilà, tout à fait. On a 200 watts. Je peux définir plusieurs saisons. Ça, c'est pas mal. On peut définir une saison différente de l'été, de l'hiver. Voilà, saison 1, janvier, février. Saison 2, mars, octobre, c'est le produit solaire fort. Grâce à ça, on peut choisir tous les heures. Ah, heure pleine. Ah oui. Plus le week-end. Plus tous les tarifs. Ah, mais ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment un vrai calendrier. Oui, c'est un calendrier, quoi. Comme ça, je peux planifier vers telle heure là, je suis en creuse, vers telle heure, je suis en plein. En plus, je peux même planifier week-end. Dis donc, le week-end, j'ai un tarif creuse plus option week-end là, je peux, durant le week-end, s'il n'y a pas de soleil, recharger ma batterie via le réseau. Bon, ça, c'est pas mal. Et ben maintenant, ce qu'on va faire là, on va essayer de simuler une consommation. Normalement, dès que je consomme là, ils vont apparaître ici. Ça y est. Environ 633 watts. 1000 watts maintenant. Là, si tu mets à fond, tu devrais être à 1,92. Voilà, 2000 watts parmi ces 2000 watts, il y a 1000 watts qui vont de batterie, 600 watts qui viennent du réseau, il y a aussi 200 watts qui viennent de ça, qui n'est pas affiché. Voilà. Du coup, ça compense un peu la consommation qui est là. La consommation qui est là. L'application, c'est quand même fluide. Hein. Et après, ce que je m'adresse aussi, c'est le compteur. Ils disent quoi? Ça passe à 0. C'est 2 secondes à peu près. Ouais, 2 secondes de temps de réponse. C'est rapide. Ça va. Ça, on voit que sur la LED, la batterie est en train de recharger là. Ce petit mouvement. En train de recharger, on va dire, en plus, ça va aussi signifier le pourcentage. Voilà. Lorsque la batterie est à 80%, il est en train de charger voilà, de 80 vers 100%. Du coup, c'est pour ça qu'il commence plutôt à 80 pour recharger en plein en 100%. Voilà. Voilà. Jusqu'au bout, quand ça va arriver jusqu'au bout, ça sera 100%. Et après, c'est complètement normal que sur ici, là, vous voyez qu'il y a
il y a une puissance de 200 watts qui vient nulle part pour recharger la batterie lorsque il y a un microonduleur qui est là qui est pas capable de synchroniser avec le système. Du coup, ça n'affichera pas sur l'application. Mais on sait très bien qu'il y a du 200 watts ici, voilà. C'est bon. Voilà. Non. En tout cas, on a le grondeur. Le but, c'est grâce au grondeur, là, voilà. Celui-là, il décharge pour tout, quoi. Il recharge en AC coupling aussi. Bon, on a le grondeur, là. Ça, c'est la meilleure possibilité, c'est quand même avec le grondeur. Comme ça, il n'y aura aucune énergie qui perd. L'essentiel, c'est sans grondeur, là, on peut toujours faire fonctionner ça. Oui, parce que du coup, il y a une alimentation de secours aussi sur ce module. On va essayer, est-ce que ça marche ou pas? La sortie de secours maintenant. Voilà. On va mettre le décapeur thermique dessus. Pour voir ce que ça donne. Là, ça marche. Direct. Ah oui, je comprends. Ça marche direct. C'est sorti... T'as vu? Voilà. On voit que ça passe par là. Décharge la batterie, vous voyez? La batterie comme ça décharge. Voilà. Ça tire dans la batterie. Ouais, c'est-à-dire, en fait, cette prise-là, on va dire que c'est une prise autoconso. Je pense que celui-là, c'est une prise de double sens, qui peut sortir et rentrer. C'est-à-dire, maintenant, si je débranche ça, alors on fait un test, hein, on fait un test. Du coup, le PV, je déteins le PV. Je débranche le micro. Pardon, tu auras besoin de couper le serre-tête. Ouais. Au lieu de brancher le microonduleur directement sur le tableau, voilà, sur la partie AC, on va essayer de le brancher sur la partie Anker. Sur la partie Anker, pour voir que ça. En direct. Pour voir si le microonduleur est capable de produire ou pas. Maintenant, il suffit qu'on allume ça. Normalement, il doit produire. C'est bon, ça produit. Ça produit tout de on suite. peut voir que ça produit tout de suite. Là, c'est en train de recharger la batterie. Je demande, grâce à la charge comme ça, là, sur l'application, ils vont quand même... Voilà, vous voyez? Et là, voyez ça y est, on le voit au niveau PV. Voilà, ça se voit sur le PV. Donc, ils ont déjà un système O3. Oui, c'est ça. Ils peuvent utiliser ça pour rajouter le stockage. Et s'ils veulent encore, là, ils peuvent rajouter les microonduleurs ici. Oui, avec une prise. Une prise. Standard. Par contre, ici, je pense que la puissance, ça sera limitée. Ah oui, il peut aller autant. Vous voyez, donc maintenant, il sait qu'ici, c'est du solaire. Il y a de l'énergie qui rentre ici. Directement dedans. Il n'y a pas d'export. Voilà, 0 watts. Tout à l'heure, c'est 19 watts, mais il y aura toujours un peu de tolérance. Hein, donc, c'est ça. C'est bon. Tout ça pour dire là, alors, là, le prise AC, au grid là, celui-là, c'est en permanent. Celui-là, c'est vraiment une prise en supplémentaire, soit au tirer énergie dessus, soit au brancher des choses dessus pour le réinjecter. C'est un WAP bypass, quoi. Dernier test. Donc brancher les panneaux solaires directement sur l'entrée PV. Il y en a ici, hein, voilà, du batterie Anker sur la banque. Donc on allume le PV. Attention, il ne faut pas dépasser 60 volts. On voit tout de suite la puissance à ici. Lorsque, comme ce que j'ai pensé, le panneau solaire c'est le plus efficace. C'est-à-dire pour recharger la batterie. Voilà, lorsqu'il traverse le régulateur, il n'y a pas besoin de faire entrer et sortir sur la porte AC pour le... Donc finalement, il y a moins de pertes sur cette conversion. Sûrement, il y aura sûrement moins de pertes. Voilà. Et on voit tout de suite que la présence de production solaire, là, s'affiche ici 200 watts, qui ressemble vraiment à ce qu'on a eu. Et ben, voilà. On voit la production en direct là, qui arrive. Franchement, au niveau de facilité de mise en service, celui-là, c'est le meilleur. Voilà. Ouais. Bon. Et là, si on coupe, on est hors réseau complètement, par exemple. Hors réseau, vas-y. Hors réseau, on coupe pour voir si la batterie recharge continue à charger via les PV. Voilà. Et là j'ai l'impression que ça recharge toujours. Parce qu'il y a la LED d'indication qui recharge. Bien sûr. Donc en fait, les PV là, si on peut regarder, ça produit toujours. Le parti TC, AC, c'est pas la même chose. En cas de coupure, là, selon la norme française, là, le parti AC devrait être mais pas pour le TC. Le TC, on peut dire que c'est un système individuel. Contre le côté AC, il reste débranché en permanent. Ouais, c'est ça. Donc le panneau il produit toujours, normal.
Et là, si jamais on branche la prise des micro-onduleurs en ayant des panneaux solaires qui produisent de ce côté, si on branche des Ça panneaux, marche pas. ça marchera pas. Ça marchera pas. Ici, tu peux que pomper, tu peux que tirer. Voilà, par contre, on peut consommer en direct en ayant une Voilà, production solaire via les ça, il faut, panneaux. Il faut activer. Il faut activer ici. Voilà. Voilà, il faut activer. Donc là, la sortie, on va dire, de secours qui est sur le côté, elle fonctionne. On est hors réseau et on a de l'électricité via les PV, via la batterie. Ouais, c'est ça. On est complètement en site isolé là. Ouais, mais par contre, la puissance, il faut respecter quoi. Voilà, c'est une il faut puissance pas- limitée. Voilà, c'est une puissance limitée. C'est pas une puissance importante que vous Voilà. pouvez l'utiliser quoi. Non, non, c'est vraiment du dépannage. Voilà. Mais après, ça sera suffisant largement pour, disons, pour lumière. Lumière, pour des choses frigo, basiques, peut-être. Frigo, ouais, Voilà. frigo, c'est sûr. Hein. C'est sûr, c'est Par vrai. contre, plaque de cuisson, chauffe-eau, il faut éviter quoi. Voilà, C'est même pas la peine d'y penser. Ouais. Et après, ils disent aussi que voilà, pour le brancher, il faut faire modal série. Never connect two more components in series. Two or more. Ah ouais, c'est. Jamais mettre plus Jamais de mettre deux plus panneaux. que deux. Plus que. Enfin, jamais mettre plus qu'un, quoi. C'est-à-dire Plus qu'il qu'un, peut, il peut ouais. mettre que un seul panneau solaire, pas deux. Pas deux. Voilà. C'est ça. Bon, on s'arrête là. Allez, bah c'est parfait. Merci d'avoir regardé ce test. Et à très vite pour d'autres tests sur Kit Solaire-Discount. Bonne journée, au revoir.